Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose le premier texte niveau A2. Quelle est notre consigne? Rédige un message d'anniversaire pour un ami, une amie. Utilise un langage simple et chaleureux pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Exprime ta joie pour cette occasion spéciale et ajoute un mot sincère pour son bonheur, sa réussite ou tout autre souhait positif. Le message doit faire environ 60 mots. Normalement, c'est qu'on attend du niveau A2. Au niveau A1, on attend à peu près 40 mots. Au niveau A2, à peu près 60-80 mots. Niveau B1, environ 150-160 mots. À partir du niveau B2, environ entre 200-250 mots. D'accord? On va faire ensemble. Tout d'abord, ce qu'il nous demande de rédiger un message d'anniversaire. Donc, c'est un message spécifique d'anniversaire. À qui j'écris? À un ami. Donc, je peux tutoyer mon ami car c'est quelqu'un de proche. Ou moi, je pars de ces principes-là. Je dois utiliser un langage assez simple. Donc, c'est-à-dire vraiment un ami du quotidien. Donc, je ne serai pas trop familier là-dedans, mais en même temps, je n'ai pas besoin d'utiliser des expressions trop formelles. On commence. Tout d'abord, si c'est un message d'anniversaire, je peux commencer par « Joyeux anniversaire ». Tout d'abord, « Joyeux anniversaire ». Et si je pourrais m'arrêter là et ajouter une exclamation, oui, c'est possible. Je peux ajouter « Joyeux anniversaire », virgule, le nom de la personne qui fête son anniversaire. Oui, c'est possible également. Ici, comme je n'ai pas vraiment des indices, je sais juste que c'est un ami, je peux dire « Joyeux anniversaire ». Mon ami, très important. S'il s'agit d'un ami au masculin, je vais laisser comme ça. Joyeux anniversaire, mon ami. Si c'est une amie au féminin, j'ajoute la marque du féminin ici. Et si c'est juste pour vous montrer, je vais ajouter entre parenthèses, bien évidemment, dans la vraie vie, soit vous laissez les E parce que c'est une femme, soit vous n'ajoutez rien car c'est un homme. D'accord? Donc, joyeux anniversaire, mon ami. Ici, une exclamation car c'est une phrase plutôt joyeuse. OK? Donc là, on va commencer notre message d'anniversaire. Donc, aujourd'hui, je parle du jour présent, aujourd'hui. Normalement, je vais continuer. Je pourrais dire aujourd'hui est ou aujourd'hui, virgule, c'est un jour. Ça dépend. Si vous ajoutez la virgule, vous ajoutez c'est. Si vous n'ajoutez pas de virgule, vous ajoutez directement le verbe être. OK? Donc, aujourd'hui est un jour. Un jour est spécial, virgule. Ce que je vous ai dit, c'est ici vous ajoutez la virgule, ici vous mettez C apostrophe, c'est un jour spécial. Si vous ne mettez pas de virgule, vous commencez directement par le verbe être. Toutes les deux possibilités sont correctes, tous les deux vous utilisez au quotidien. Donc, je tiens à te souhaiter, ici on ne dit pas souhaiter, non, le H il est muet, donc à te souhaiter tout le bonheur, c'est-à-dire beaucoup de joie, donc le bonheur du monde. Donc, je pense que c'est une bonne introduction quand même pour un ami. Donc, joyeux anniversaire mon ami. Aujourd'hui est un jour spécial et je tiens à te souhaiter tous les bonheurs du monde. Je commence bien mon introduction. Ici, je vais commencer Ici, il dit d'utiliser un langage simple et chaleureux, c'est ce que je fais, pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Super. Exprime ta joie pour cette occasion spéciale et ajoute un mot sincère. C'est ce que je vais faire ensuite. Donc, que cette nouvelle année, donc ici, j'ai commencé mince, mais ici, je dois séparer les mots parce que sinon, je vais dépasser la ligne. C'est que je ne dois pas faire au long d'une évaluation. Qu'est-ce que je fais? Nouvelle, donc je vais séparer, c'est les sons qu'on sépare. Ici, j'ajoute un tiret
Et je continue ici en bas. Nouvelle année. Attention, au moment de compter les mots, nouvelle, on compte seulement un mot, ok? Parce que c'est le même mot. Donc, cette nouvelle année t'apporte joie, réussite. Ici sont mes mots, ok? Réussite, amour et santé. Ici, j'attire votre attention pour un détail assez important. Je vous rappelle que c'est un niveau A2. Quand on apprend le français, on apprend également qu'après certains verbes, et si on parle d'une chose qu'on ne compte pas, on peut ajouter le partitif. Je pourrais dire t'apporte de la joie, de la réussite, de l'amour et de la santé. Oui, c'est possible. Et pourquoi ici je n'ai pas mis? Il y a deux explications pour cela. Si j'ajoute le partitif, c'est parce que je ne mesure pas cette quantité exacte, donc c'est une quantité de par rapport à ces sentiments. Si je n'ajoute rien, parce qu'ici je parle des sentiments spécifiquement. La joie spécifiquement, la réussite spécifiquement, l'amour spécifiquement, la santé spécifiquement. C'est pour ça que je peux utiliser avec le partitif et sans le partitif. Tous les deux sont corrects. Une fois de plus, il faut penser quel est le critère adopté pour analyser selon les contextes. D'accord? Bon, je continue. Là, je peux dire profite bien. De. Ici, normalement, on est très habitué à profitez-en, mais une fois que j'ai le D ici, je n'ai pas besoin de pronom on. Donc, profite bien de quelque chose. Donc, profite bien de cette belle journée. De cette belle journée. Accord au féminin. Cette belle journée. Entourée. Ici, une fois de plus, j'attire votre attention. De la même façon que je vous ai dit, si vous écrivez à un ami au masculin, vous n'ajoutez pas la marque du féminin. Si ici vous écrivez à un ami au masculin, vous n'ajoutez rien. S'il s'agit d'une amie au féminin, donc vous allez ajouter la marque du féminin, il n'y a pas besoin de parenthèse. Ici, c'est juste pour illustrer la différence ici. Si je garde le masculin, je vais garder le masculin au long de mon texte. Si je garde le féminin, je garde le féminin, si nécessaire, au long de mon texte. Entouré ici, c'est la personne. Donc, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. D'accord? Donc, entouré de ceux ici, c'est les gens, les personnes, de ceux qui t'aiment. Je pourrais remplacer par entouré des personnes qui t'aiment. Oui, c'est bien, il n'y a aucun souci. C'est juste savoir qu'ici, j'utilise ce pour remplacer personne. Les personnes. De ceux qui t'aiment et qui te chérissent. Et là, peut-être, vous me posez la question, mais c'est quoi chérissent? Chérissent vient du verbe chéri, c'est-à-dire, chérissent, c'est-à-dire apprécier. Donc ici, c'est synonyme de apprécier, qui t'aime bien. Donc, c'est ça. Donc, pourquoi ici, c'est chéri, c'est pas chéri? Parce que l'accord, c'est avec ce. Donc, les personnes. Donc, ici, ce, c'est au pluriel. Donc, aime au pluriel, chérissent au pluriel. Te, ici, car le verbe commence par une voyelle. Ici, le verbe commence par une consonne. Te, ici, c'est mon ami. Donc, si je tutoie mon ami, donc, qui t'aime et qui te chérisse. Qui? Mon ami. D'accord? Donc, là, je peux ajouter amuse-toi, l'impératif, hein? Amuse-toi et fais-toi plaisir, c'est-à-dire profite bien de ta journée, ok? Fais-toi plaisir, c'est-à-dire sors avec tes amis, sors dîner, à manger avec tes proches, donc ça, c'est aussi fais-toi plaisir, fais quelque chose que tu apprécies. Encore une fois. Encore une fois. Un très joyeux anniversaire. Ah, mais pourquoi ici on a ajouté très?
Donc, je pourrais dire un bon anniversaire. Oui, un très joyeux dans le sens que je souhaite vraiment le meilleur. Donc, très ici, c'est l'adverbe que j'utilise pour intensifier joyeux anniversaire. D'accord? Donc ici, je peux ajouter une exclamation, c'est quelque chose de positif. Ici, je peux ajouter une phrase pour finir avec toute. Je sépare bien pour qu'il soit bien lisible, mais dans la vraie vie, on écrit plus collé. Vous le savez bien. Hein? Donc avec toute mon amitié et mes meilleurs, ici l'accord, parce que meilleur c'est un adjectif, mais meilleure pensée. Donc, ensuite, c'est qu'on fait normalement en signe. On pourrait remplacer cette phrase ici qui, même si soit assez naturel, c'est un peu forcé pour un texte, oui. On pourrait remplacer par « Je t'aime beaucoup, mon ami, tu sais que tu es super, je te souhaite vraiment que du bonheur ». Oui, vous pouvez remplacer cette phrase ici pour une phrase plus usuelle du quotidien. Mais je vous rappelle que dans un texte, il faut penser les côtés familiers, les côtés formels, les côtés soutenus. Il faut penser à la quantité des mots. Donc, il y a des critères que je dois penser au-delà du message qui est le message lui-même. Donc, c'est pour ça qu'ici, dans un contexte plus large, je pense que la phrase, elle va bien. Dans la vraie vie, normalement, on finit par un gros bisou, je t'aime beaucoup, donc des choses plus cohérentes avec le niveau d'amitié que vous avez avec cette personne-là, bien évidemment. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une petite phrase d'introduction ici. On commence déjà avec le joyeux anniversaire, ce qui demande ma consigne. Ensuite, je parle que c'est un jour spécial et mon vœu de bonheur. Ensuite, c'est qu'il faut apporter que des bonnes choses. Je le souhaite de bien profiter, donc c'est pour ça que j'utilise profite bien et amuse-toi, fais-toi plaisir. Ici, on a l'impératif. Ici, on a l'impératif avec un pronom. Ici, on a qui le verbe. Je vous rappelle que pour le verbe du premier groupe, le S, il chute quand il s'agit de tu. Donc, profite, le S, il chute. Donc, ici, c'est correct par rapport à l'impératif. J'ai mis la marque du féminin ici en haut et ici en bas parce que ça dépend s'il s'agit d'un ami au féminin ou d'un ami au masculin. Je vous rappelle que les mots amis commencent par voyelle. Donc, on dit mon ami, pas ma amie. Donc, c'est correct ici, mais on a la marque donc du féminin. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les deux entre parenthèses. Dans la vraie vie, pas de parenthèses. Et voilà. À la fin, je fais encore un nouveau souhait et je finis avec une petite phrase pour souhaiter le meilleur. C'est important de remarquer que c'est un texte assez simple. Ici, il dit dans notre texte, le message doit faire environ 60 mots. Si j'écris 1, 2 mots, 3 mots, 5 mots de moins, 5, 10 mots de plus, ce n'est pas si grave. Moi, je me base toujours à 10% de plus ou de moins quand c'est environ. Parce qu'environ, c'est une moyenne. Si on compte bien, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. J'ai déjà le minimum ou le plus proche, 60. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 65 mots. C'est parfait. Parce que je n'ai pas dépassé trop et j'ai respecté la consigne que c'était d'environ 60 mots. Donc, normalement, par rapport à une évaluation officielle, à la fin, il y a écrit là la quantité des mots. Donc, vous allez ajouter 65. Attention que quand j'ai compté, je dis ici, c'est juste un mot, hein, parce qu'il y a un tiret. Donc, ici, c'est considéré qu'un mot et ici, c'est considéré qu'un seul mot. Et c'est juste un mot. A, c'est juste un mot. Un mot, c'est tout ce qui vient entre deux espaces en blanc. Entre fais-toi
Le tiré ici, il n'y a pas d'espace en blanc. Donc, on compte seulement un mot. Ah, mais c'est deux choses différentes. On a le verbe plus un pronom. Oui, par rapport à la classe grammaticale. Par rapport au comptage de mots, on compte comme si c'était juste un mot. D'accord? Voilà. Très important. Pour ceux qui sont arrivés après, hein, bonjour à tous. Donc, très important. Si vous avez trop de difficultés avec la partie de production écrite, je vous recommande mon e-book « Comment m'y écrire en français ». C'est un e-book, c'est un livre numérique, c'est un livre payant, mais il y a énormément des astuces pour ceux qui ont des difficultés avec la production écrite. Attention, car production écrite, c'est différent de grammaire. Dans la production écrite, on utilise la grammaire, mais c'est différent. Pourquoi? Parce que la conjugaison des verbes, c'est une chose, c'est une astuce de grammaire. Comment mieux écrire en français? C'est pour développer des textes, donc du niveau A1 jusqu'au niveau B2, voire plus. Donc si vous allez passer une évaluation, si au quotidien vous avez des difficultés, donc il y a énormément des astuces et des propositions de textes en allant du niveau A1 jusqu'au niveau B2, vous pouvez adapter pour tous les niveaux, tous les textes. Et voilà, c'est pour la production des textes. Si vous êtes débutant, vous êtes capable de comprendre, mais vous avez des difficultés, mais vous êtes débutant, donc il y a G conjugue pour la conjugaison des verbes et de même le passé composé pour ceux qui ont des difficultés avec le passé composé et toutes les règles qui viennent avec. Tous, il s'agit des e-books, des livres numériques. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle des PDF. Ah, mais vous êtes en train de vendre un PDF. Je vous rappelle que le travail pour faire un PDF et pour faire un livre au format papier, c'est exactement le même. La différence, c'est le prix. Un livre, comme je suis une personne indépendante, un livre au format papier, pour moi, comment mieux écrire en français, coûterait environ 35-40 euros. Au format PDF, ça coûte 10 euros environ. Donc, c'est beaucoup moins cher. Et en plus, quand vous achetez au format papier, ça prend 1 semaine, 2 semaines, voire plus. Ça dépend où vous habitez. Ici, vous aurez tout de suite sur votre espace client. Donc, il faut juste télécharger et après, vous pouvez l'imprimer et l'utiliser normalement. C'est pour ça que c'est plutôt plus intéressant. D'accord? Voilà. Mais ça, surtout pour ceux qui vont passer une évaluation, pour ceux qui aiment bien écrire, mais qui ont beaucoup de difficultés. Donc, comment mieux écrire en français? Tous sont écrits en français, donc il faut savoir au moins lire en français et avoir un certain niveau. D'accord? Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit texte niveau A2. Vous pouvez l'adapter à n'importe quel niveau selon le vôtre. On commence par la consigne. Écris un email à ton frère pour l'inviter à passer le week-end chez toi avec sa famille. Dis-lui pourquoi tu aimerais les voir et propose quelques activités que vous pourriez faire ensemble. Donne des informations sur l'organisation, hébergement, repas, horaire, environ 120 mots. Quand on a cette consigne, environ 120 mots, c'est-à-dire que vous pouvez écrire un petit peu moins ou un petit peu plus. Je vous conseille entre 10 et 20%, soit des moins, soit des plus. Si vous écrivez très peu, normalement, vous êtes pénalisé. Si vous écrivez trop, vous êtes pénalisé également. Bien. Ici, c'est important de remarquer que j'écris à mon frère. Si j'écris à mon frère, je peux utiliser un langage plus simple. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de toute la formalité exigée. Par exemple, si j'écrivais à mon chef, au maire de la ville ou quelque chose pareil. On commence? Eh bien, le titre. Est-ce qu'il est obligatoire? Non. Est-ce que je peux l'ajouter? C'est intéressant. Vous pensez si vous avez un titre ou pas. Pensez qu'il s'agit d'un mail, donc c'est l'objet de votre mail. D'accord? Donc là, je peux dire par exemple, viens passer le week-end viens passer le week-end chez moi. Ça, c'est mon titre. Viens passer le week-end chez moi. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un impératif, parce que je parle à mon frère. C'est une invitation, bien évidemment, mais j'utilise l'impératif. Pourquoi? Parce que là, je vais attirer son attention. C'est ça mon objectif. Donc là, en tant que titre, je pense qu'il est attirant. Ce que je pourrais faire, ici j'essaie toujours d'écrire avec un petit peu plus, ma lettre un petit peu plus grande pour que vous puissiez bien dire. Mais sinon, vous commencez un petit peu plus ici pour avoir tout
écrit dans la même ligne. C'est visuellement plus joli. D'accord? Mais là, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vraiment dépassé la ligne, donc je ne serai pas pénalisé. N'oublie surtout pas, pour les débutants, on commence toujours par une majuscule. D'accord? Maintenant, je vais commencer mon texte. J'écris à mon frère, donc pas de formalité. Je peux commencer tout simplement « Salut » et son prénom, par exemple. Salut Paul, par exemple. Salut Paul, salut Pierre. Et je peux utiliser des mots plus informels, par exemple, salut frérot, salut mon frère. C'est possible. Pensez toujours qui est votre interlocuteur. Donc, frérot, c'est un mot qu'on utilise pour parler de notre frère. Donc, notre petit ou grand frère, on utilise frérot. Et mon frère, c'est très utilisé. Quand on utilise salut mon frère, c'est bien parce qu'on a salut mon frère. On a 3 mots à la place des 2. Si vous avez des difficultés à bien écrire, donc là, vous gagnez un mot de plus. Il faut penser aux détails également. Ici, on commence donc par comment tu vas? Comment tu vas? Pourquoi? C'est mon frère. Je les tutoie. Donc, je n'ai pas besoin de dire comment allez-vous, par exemple. Ah, mais pourquoi vous n'avez pas fait l'inversion verbe-sujet? Comment vas-tu? Parce que c'est mon frère. Donc, plus on a d'intimité, moins j'utilise des formalités. Pensez toujours que l'inversion verbe-sujet, on l'utilise, ça fait partie du style écrit. Par contre, plus d'intimité j'ai avec mon interlocuteur, moins d'inversion j'utilise. Je m'approche plus du langage familier. D'accord? Donc, comment tu vas? Ça fait, ici c'est un A, ça fait. Ici, j'ai un petit détail. Je vais utiliser les mots longtemps. Sauf que les mots longtemps, on l'écrit ensemble. Et si je commence à écrire ici, soit j'écris trop petit, et là, on va voir qu'il y a un souci, parce que j'ai réduit ma lettre, soit je commence à écrire, et là, pensez toujours quand on sépare les mots en français, on sépare selon les sons. Donc, je pourrais écrire long, tiré, ton en bas, mais il faut savoir qu'on l'écrit ensemble pour éviter ce doute par rapport à un niveau A1, A2 surtout. Donc, je vais écrire ici en bas. Ça fait longtemps. Pourquoi? Parce que je pars du principe qu'il faut montrer que je sais écrire ces mots-là ensemble. Si vous avez le niveau B1 ou B2, il n'y a pas de souci. Vous commencez long ici en haut, tiré, ton en bas. C'est le même mot. Hein. Le tiré, c'est pour montrer que vous avez séparé les mots. Mais là, si vous avez un niveau débutant, c'est mieux d'écrire comme ça. Ici, vous ne serez pas vraiment pénalisé parce que le correcteur, il part du principe que vous vouliez éviter de dépasser la ligne. D'accord? Bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Un petit détail. Pourquoi? Parce qu'ici, on utilise on au lieu de nous, car on, c'est plus informel dans ces contextes. Ici, mon frère. On ne s'est pas vu, on, c'est singulier. Par contre, je parle d'un groupe. Je parle de mon frère et moi. C'est pour ça que vu ici, en tant que partie passée, il fait l'accord avec être, il prend la marque du pluriel. D'accord? Il prend la marque du pluriel, car ici, spécifiquement, pensez toujours qu'on, c'est le singulier de nous. Et là, quand on fait l'accord, on peut ajouter la marque du pluriel. Donc ici, ce n'est pas une faute. Il faut tout simplement savoir le pourquoi. D'accord? Donc, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et tu me manques. Et tu me manques beaucoup. Pourquoi? Car c'est mon frère. Qu'est-ce que j'ai là au départ? Remarquez bien que j'ai déjà utilisé l'impératif. J'utilise la marcation des tons, c'est long mon texte. Ici, je reprends la consigne. J'utilise une phrase interrogative pour commencer. J'utilise le pronom neutre. Je parle des tons à nouveau. Je montre que je sais faire l'accord avec on quand on utilise ici le verbe. Ici, il est pronominal. Hein. On ne s'est pas vu. Et en plus, tu me manques beaucoup. Donc, je sais utiliser les pronoms. Ici, tu me manques. Donc, qui me manque? Toi qui? Mon frère.
Donc, je sais utiliser, ce n'est pas réfléchi, mais pronominal dans le sens qui, ça remet à moi-même. D'accord? Donc, pensez à ça. Et en plus, j'ajoute un adverbe. Plein de détails. Et je suis en train juste de commencer mon texte. Ensuite, je peux utiliser j'aimerais. Et ici, n'oublie surtout pas d'ajouter le S, parce que c'est le conditionnel et pas le futur simple. Donc, j'aimerais vraiment que tu viennes. C'est quoi tu viennes? Ce n'est pas tu viens. Tu viens, c'est le présent. Tu viennes, c'est le subjonctif. Donc, les subjonctifs présents. C'est un autre mode verbal et un autre ton verbal. Donc, que tu viennes passer le week-end chez moi avec ta famille. Je parle directement à lui, donc je peux utiliser le ta, donc je parle à tu, donc ta, le possessif, ok? Je réponds ce que ma consigne m'a demandé, ok? Donc, ici, je marque l'invitation. Ce serait, une fois de plus, le conditionnel, car cela va se passer seulement s'il accepte bien mon invitation. Donc, ce serait l'occasion de passer du temps, donc toujours avec S à la fin, ensemble, de bien profiter. Ici, il y a un détail. Je parle du temps ensemble et de bien profiter. Il y a certains qui disent de bien en profiter. Donc, on peut ajouter les pronoms en si on parle de ces temps-là. Si je dis de bien profiter, c'est-à-dire que je ne dis pas exactement ce qu'on fera pour l'ensemble. C'est aussi une possibilité. Si vous choisissez d'utiliser avec les pronoms on, il va entrer ici avant le verbe à l'infinitif. Ok? De bien en profiter. Ok? Si vous préférez comme ça donne le sens qu'on va décider encore ce qu'on fera pour bien profiter. Donc, n'utilisez pas les pronoms on. Je vous rappelle, les pronoms on écrit en. D'accord? Bon, je pense que, comme introduction, j'ai une belle introduction, je peux passer en deuxième paragraphe. Donc là, je peux dire par exemple, ici, il me dit, l'inviter à passer le week-end chez toi et avec sa famille, donc ici, c'est déjà fait. Dis-lui pourquoi tu aimerais les voir. Bah, tu me manques beaucoup, c'est déjà un justificatif, mais il propose quelques activités. Donc, je vais commencer à proposer les activités. Pardon, je laissais tomber mon stylo. On pourrait, je vous rappelle que j'utilise on, car je parle avec mon frère, mais il y a certaines personnes qui préfèrent utiliser nous. Il n'y a aucun souci, il faut juste faire l'accord. Donc, nous pourrions, ok? On pourrait, nous pourrions. C'est le conditionnel présent. On pourrait faire une balade. Une balade, ça veut dire se promener. Regarder un film. Ici, soit à la maison, soit aller au cinéma, hein, parce qu'il s'agit du week-end, donc c'est possible tous les deux. Regarder un film et préparer un bon repas. Ici, c'est implicite aussi. Si vous êtes au niveau B1, par exemple, vous pouvez suggérer un restaurant, vous pouvez suggérer deux plats différents, vous pouvez suggérer de faire un barbecue, par exemple. Donc, vous allez ajouter des détails niveau B1, niveau B2. Si vous êtes au niveau A1, donc là, vous réduisez, par exemple, on peut sortir, regarder un film, cuisiner ensemble, faire à manger, par exemple. Utiliser des expressions plus simples. Ici, comme il vient avec sa famille, je peux ajouter les enfants. Je pars du principe qu'il y a des enfants, mais nouveau. Donc, les enfants vont
être ravi, ravi au pluriel parce que je parle des enfants, ravi de jouer ensemble. Ici, un petit détail, je fais une projection vers le futur, donc je sais déjà quand cela aura lieu, les week-ends, donc vont être ravis, j'utilise le futur proche. Si je ne sais pas vraiment la date, je peux utiliser le futur simple. Donc, les enfants seront ravis. À vous de décider, ravis, ça veut dire content, joyeux. Donc, de jouer ensemble. Et j'ai tout prévu. J'ai tout prévu pour vous accueillir. Et ici, c'est le moment qu'il faut faire attention. Pourquoi? Pourquoi j'ai utilisé vous ici si je suis en train de parler à mon frère? Parce que ici, je pars du principe que je parle de mon frère, sa femme et ses enfants. Donc, je parle de toute la famille, un groupe. Donc, c'est pour ça que j'utilise vous. OK? Si je parle seulement de mon frère, donc pour t'accueillir. Je parle d'un groupe, donc pour vous accueillir. Donc, ce n'est pas parce que je suis en train de mélanger tu et vous, mais parce que j'échange l'interlocuteur. Avant, je parle seulement à mon frère. Ici, je parle à toute la famille. OK? Pensez à ça, parce que normalement, on ne doit pas mélanger tu et vous. C'est une faute considérée très grave, surtout quand on passe une évaluation officielle. Bon, ensuite, je peux dire, d'accord, j'ai un point final ici, ok? Donc, je viens de vous expliquer pourquoi j'ai utilisé vous. Mais là, je peux dire ça, et ensuite, je peux utiliser tu. Pourquoi tu? Ici, je reprends mon interlocuteur. À la base, c'est mon frère. Donc, c'est à lui que je me dirige directement. Je parle directement avec lui. Donc, tu peut arriver samedi matin. Ici, je montre le vocabulaire du mois, du jour de la semaine, le vocabulaire par rapport au temps que j'ai commencé ici avec le week-end. Donc, tu peux arriver samedi matin et repartir dimanche soir. Est-ce que je peux utiliser « vous pouvez arriver samedi matin et repartir dimanche soir » ? Oui, si je pense à toute la famille. Si je pense à toute la famille, je peux utiliser « vous », il n'y a aucun souci parce qu'ici, je viens d'utiliser « vous » pour parler de toute la famille. Si je parle directement à mon frère, tu. Si je parle à toute sa famille, vous. Donc, comme ici, c'est un contexte, une séquence, donc il n'y a aucun souci, mais pensez à faire les accords. Donc, vous pouvez arriver samedi matin et repartir dimanche soir. D'accord? Je peux ajouter ici une petite question, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses? N'oubliez pas, je suis en train de parler à mon frère. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'ai là? J'ai une question à la fin. L'idéal de laisser un petit peu plus d'espace entre les mots et l'interrogation. Parce que oui, la ponctuation, elle est séparée. Mais j'ai une interrogation. Et en plus, je parle à mon frère. Donc, tu en penses. Pourquoi ici, il y a les on? Donc, tu penses de ça. Du fait d'arriver samedi matin et de repartir dimanche soir. Donc, pour expliquer la question du ton. D'accord? Ici, c'est ma proposition et j'attends une réponse. C'est pour ça que je pose une question. Voilà, ça c'est la première partie. On va continuer. N'oubliez pas que mon texte, il doit avoir environ 120 mots. Donc, je continue. Après, je reviens pour la capture d'écran si vous êtes intéressé. Ici, je peux continuer. Donc, je peux commencer un nouveau paragraphe. Ne t'inquiète pas. Ici, il y a 3 façons de dire la même chose. Ne t'inquiète pas, c'est l'impératif dans sa forme négative. Je parle à mon frère, donc ne t'inquiète pas. Dans la vraie vie, on utilise beaucoup t'inquiète pas,
Donc, ou tout simplement, t'inquiète. On le sait bien que c'est la négation, donc on mange la négation, mais on sait qu'il y a un sens négatif, donc t'inquiète. Surtout, n'oubliez pas que l'impératif, il n'y a pas le S à la fin quand il s'agit de verbes du premier groupe. Et si vous pensez plutôt que je vais parler à toute la famille, vous devez utiliser vous. Ne vous inquiétez pas. Ok? Pensez à ça, mais là, c'est des détails. Je vous rappelle que dans la vraie vie, on dit plutôt t'inquiète. Mais ici, c'est juste pour vous montrer que c'est pour ça qu'il y a ces sens négatifs. C'est l'impératif négatif. Donc, ne t'inquiète pas pour le logement. Logement, c'est-à-dire où la personne va rester. Le logement, se loger. Donc, j'ai assez de place pour tout le monde. Tout le monde qui? Toute la famille. Donc, une autre façon de dire ça, t'inquiète, j'ai assez de place pour tout le monde. Donc, t'inquiète pas pour les logements, j'ai assez de place pour tout le monde. Ou ne vous inquiétez pas pour les logements, j'ai assez de place pour tout le monde. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de penser à louer ou réserver un hôtel, ce n'est pas nécessaire. Ici, je peux ajouter encore, j'ai aussi prévu quelques surprises pour les enfants. Ils vont adorer. S'il s'agit des surprises, je n'ai pas besoin de les citer. Par contre, si vous êtes au niveau B1, B2, c'est bien d'ajouter quelques détails. Par exemple, j'ai prévu de faire ci, de faire ça, mais à la fin, vous pouvez ajouter, mais surtout, ne dis pas à eux ce que j'ai prévu ou ne leur dis pas ce que j'ai prévu. N'oublie pas de faire l'accord, dis à eux, s'il y a une préposition, complément d'objet indirect, ne leur dis pas. Ok? J'espère vraiment que tu pourras venir. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut remplacer tu pourras venir par vous pourrez venir. Quelle est la différence? La même. Ici, je parle à mon frère, vous pourrez venir, je parle à toute la famille. D'accord? Donc oui, c'est une possibilité et toutes les deux options sont correctes selon les sens. Ici, j'utilise le verbe espérer, donc malgré le qui, je vais utiliser ici. Si j'utilise les temps présents, c'est une possibilité qui tue donc plus les temps présents, mais ici, je parle de l'avenir, donc j'utilise le futur simple. D'accord? À la fin, je peux dire dis-moi vite. Pourquoi dis-moi vite? J'ai besoin de m'organiser. J'ai déjà prévu ce qu'il faut faire, mais j'ai besoin de m'organiser. Donc, j'ai besoin d'une réponse. Dis-moi vite si tu es disponible. Pourquoi? Parce que peut-être le frère a déjà prévu quelque chose d'autre. C'est bien. Et je peux ajouter une petite phrase à la fin, comme par exemple, j'ai hâte de... Ici, la même chose que je vous ai présenté plusieurs fois. J'ai hâte de vous voir, c'est-à-dire toute la famille. J'ai hâte de te voir, surtout à mon frère. Ok? Donc pensez à ce petit détail parce qu'il est là présent un petit peu partout. Donc, à très bientôt. Est-ce que j'ai besoin de signer à la fin? Non. Normalement, quand il s'agit d'une évaluation, on ne signe pas. Et surtout, j'écris à mon frère. Donc, il connaît mon adresse mail. Ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Bien. Qu'est-ce qu'on a là que c'est important?
je commence mon texte. J'ai mis un titre. Le titre, il n'est pas obligatoire, mais c'est bien parce qu'au moins, on sait les sujets. Ici, on pense que je suis en train d'écrire un mail. Donc, c'est bien. C'est l'objet de mon message. L'idéal, vraiment, écrivez la lettre un petit peu plus petite de façon d'utiliser seulement une ligne. Ce n'est pas grave si on dépasse, si on fait en 2 lignes, mais quand même, c'est plus joli visuellement. Ensuite, j'ai la salutation, j'ai des phrases interrogatives pour poser la question à mon frère. Je parle du ton, je parle de ce que j'ai prévu. Donc, je fais une invitation, la raison, mon frère, il me manque beaucoup. Donc, il y a tout ce que j'ai prévu. J'utilise beaucoup les conditionnels dans le sens que je ne sais pas si cela aura lieu ou pas, mais c'est quand même prévu. J'essaie d'avoir un petit peu plus de lumière. Donc, ensuite, ce que je prévois en tant qu'activité, et je lui demande, je prévois aussi quand mon frère et sa famille, ils arrivent et quand ils repartent, et ce qu'on pense de cela. À la fin, je lui dis qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter pour le logement, de réserver un hôtel, car il va rester chez moi. Et en plus, j'ai prévu des surprises pour les enfants, c'est-à-dire pour mes enfants et les enfants de mon frère. J'attends une réponse pour que je puisse vraiment organiser, mettre en pratique tout ce que j'ai prévu. Et j'ai hâte de vous voir, car ici, je parle de toute la famille. Toutes les fois que j'utilise vous dans les textes, c'est la famille tout entière. Toutes les fois que j'utilise tu, je parle à mon frère directement. D'accord? Je vous relis. Donc, viens passer le week-end chez moi. Salut Paul, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et tu me manques beaucoup. J'aimerais vraiment que tu viennes passer le week-end chez moi avec ta famille. Ce serait l'occasion de passer du temps ensemble et de bien profiter. On pourrait faire une balade, regarder un film et préparer un bon repas. Les enfants vont être ravis de jouer ensemble et j'ai tout prévu pour vous accueillir. Tu peux arriver samedi matin et repartir dimanche soir. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, ne t'inquiète pas pour les logements, j'ai assez de place pour tout le monde. J'ai aussi prévu quelques surprises pour les enfants, ils vont adorer. J'espère vraiment que tu pourras venir. Dis-moi vite si tu es disponible, j'ai hâte de vous voir. À très bientôt. Donc, une fois de plus, n'oubliez pas, toutes les fois que j'utilise vous, ce n'est pas parce que je suis en train de jongler entre tu et vous, mais vous, c'est toute la famille. Tu, c'est seulement mon frère. D'accord? Donc, le texte, il n'est pas si long, mais il est bien écrit quand même. Il n'y a pas de fautes graves ici. Il n'y a pas de fautes par rapport... Une chose qui, normalement, le correcteur, il va analyser, c'est par rapport au niveau, si tout a été respecté, si je connais bien le vocabulaire utilisé, les tons verbaux, que je connais à ce niveau-là, et en plus, la disposition de mon texte entre introduction, les arguments présentés et la conclusion. Et en plus, si j'ai bien respecté la consigne, car si je ne la respecte pas, je suis hors sujet, et là, je suis pénalisée et je perds énormément de points. En plus, mon texte disait environ 120 mots, c'est-à-dire que je peux écrire soit un peu moins, soit un petit peu plus. Je ne dois pas trop dépasser cette quantité, ni écrire trop peu. Ici, au long du texte, je comptais, mon texte il a 136 mots. Je vous rappelle que par rapport à une évaluation officielle, on considère un mot tout ce qu'il y a entre 2 espaces en blanc, même si on a des classes grammaticales différentes. Par exemple, ici, dis-moi, il y a un tiret. Donc, dis-moi, on a le verbe dire, c'est l'impératif du verbe dire, et moi, c'est un pronom tonique. Donc, il s'agit de 2 classes grammaticales différentes. Isolément, il s'agit de 2 mots. Mais par rapport à un texte, on considère seulement un mot. T'inquiète, ici, il y a une élision. Donc, on a te, que c'est un pronom, plus inquiète, qui c'est un verbe. Mais ici, c'est considéré seulement un mot. Ah, mais il y a de façon différente de compter, oui. À l'université, par exemple, un texte littéraire, on compte différemment. Par exemple, un titre, on considère seulement un mot. Donc ici, si on voit bien notre texte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots pour notre titre. À l'université, c'est considéré un mot. Mais par rapport à une évaluation, TCF ou DELF, c'est considéré 6 mots. Donc, il faut penser, c'est long, c'est qu'on écrit, d'accord? Et ça, ce sont des règles générales par rapport au rectorat, et surtout, ici, c'est par rapport à ceux qui ont créé les règles par rapport aux évaluations telles que le DELF, DALF, TEF, TCF, DILF, parmi d'autres. D'accord? Si vous avez beaucoup de difficultés avec la production écrite, je vous recommande surtout mon e-book « Comment mieux écrire en français » car
il a été préparé justement pour cela, pour les gens qui ont des difficultés avec la production écrite. Bien évidemment, je vous le recommande pour tous les niveaux, mais surtout si vous avez au moins la capacité de lire en français, car il est écrit en français. Et en sachant que tous les niveaux, vous pouvez adapter. Donc, ce n'est pas parce qu'ici, c'est écrit niveau A2 que vous êtes obligé d'avoir le niveau A2, tout simplement. Non, si vous êtes au niveau A1, vous pouvez commencer à écrire votre texte environ 40 mots. Si vous avez le niveau B1 ou B2 ou plus, il faut juste adapter. Et là, vous allez augmenter la quantité de mots par rapport à votre niveau. D'accord? Voilà la première page. Et la deuxième page. Au moment du partage, je vais laisser le lien du groupe Telegram, car normalement, quand je vous partage la vidéo, je partage les documents dans les groupes Telegram. D'accord? Voilà. Bonjour. On va faire un texte au niveau A2. On lit la consigne. Écrire une carte postale à votre mari ou votre femme pour décrire un endroit que tu aimes. Parle du paysage, des sons, des couleurs et des odeurs. Termine en invitant ton copain ou ta copine à te rejoindre. Minimum 70 mots. Ici, on a plein d'informations très importantes. Pourquoi? Il s'agit d'une carte postale. Le modèle ici, ce n'est pas d'une carte postale, mais quand il s'agit du DELF ou du TCF, normalement, il y a le format déjà de carte postale. À qui on écrit? À notre mari ou à notre femme. Donc là, vous allez adapter selon votre genre. Qu'est-ce qu'on doit décrire? Donc, un endroit qu'on aime. Ici, il peut s'agir d'un resto, d'un cinéma, d'une plage, d'une ville. Vous pouvez choisir également. Ensuite, on a les sujets. Parler du paysage, des sons, des couleurs et des odeurs. Donc, il y a tout ce qui est compris dans cet endroit-là. Et à la fin, donc je dois parler de ça. C'est pour ça qu'on utilise ici l'impératif, parle. Et on doit terminer avec une invitation. Cette personne doit nous rejoindre. D'accord? Bon, on va commencer. Moi, je vais partir du principe que moi, je suis un homme. OK? Ah, mais vous êtes une femme. Oui, mais je vais écrire en tant qu'un homme parce que mon personnage, c'est un personnage masculin. Vous pouvez adapter comme vous le souhaitez. Pensez toujours qu'ici, on écrit, ça dépend donc du besoin. La carte postale, elle existe. Quelqu'un dit, ah, mais la carte postale n'existe pas. Si, la carte postale, elle existe toujours, surtout par rapport au point touristique. Une carte postale, c'est un... vous voyez quand vous allez à la poste pour envoyer une lettre, donc la carte postale, c'est, par exemple, d'un côté, on a une photo ou un dessin. D'autre côté, c'est ce qu'on appelle recto verso. Au verso, on a un espace pour écrire un message et ensuite l'adresse qu'on va envoyer. D'accord? Moi, j'adore les cartes postales, surtout tous les fois que je voyage, j'envoie une carte postale à mon papy. C'est une façon de lui dire que j'ai pensé à lui. Donc, tous les fois que je pars en vacances, j'envoie une petite carte postale à mon papy. Bon, mais on continue. Bon, tout d'abord, donc, je vais partir du principe que je suis un homme. Et là, je commence. J'écris à ma femme, donc j'écris ma chérie. Ah, ici, j'écris à mon mari, en fait. Mon chéri, mon amour, mon ange. Vous pouvez choisir la façon comme vous appelez votre copain. OK? Donc ici, je pars du principe que mon personnage, c'est un homme. Ma chérie, je suis bien arrivée. Bien arrivée. Ici, je ne fais pas l'accord. Pourquoi? Parce que je suis un homme, donc arrivé au masculin. Je suis bien arrivée à Barfleur. Je vous invite après à regarder ça sur Google Images. C'est trop, trop mignon. C'est une petite commune française très, très jolie, Barfleur. J'adore. C'est où? C'est en Normandie. Donc, j'adore. Ça existe vraiment, OK? En Normandie. Normandie, c'est une région française. OK? Donc, je suis bien arrivée à Barfleur, en Normandie. C'est très
très proche d'où mon papy habite. Donc, toutes les fois qu'on part en Normandie, normalement, on va à Barfleur. J'adore. Donc, c'est magnifique. Je peux même ajouter là et je suis entièrement d'accord. C'est magnifique. Bon, pourquoi je dis ça? Parce qu'il me dit de décrire un endroit que j'aime. Donc, j'ai choisi Barfleur. Si je parle à ma copine, dans ce contexte, imagine, je tutoie, ici c'est l'impératif, l'impératif, il n'y a pas de sujet. Donc, imagine le bruit du vent, c'est un port qu'il y a là-bas, un petit port de marchandises, de fruits de mer. Donc, les bruits du vent, parce que c'est la côte maritime, donc il y a la mer, l'océan à côté. Le mouvement des vagues, les vagues de la mer ou de l'océan. La lumière du soleil. Normalement, je pars pendant l'été. La lumière du soleil. La couleur de l'océan, comme je vous ai dit, c'est un petit port, donc la couleur de l'océan. Si vous voyez bien, ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire la description du paysage, des sons, des couleurs et des odeurs. Donc, le paysage, c'est un paysage de plage, les sons du vent et des vagues, la couleur de l'océan, donc on imagine le bleu, donc voilà, ok? Quelqu'un demande la Normandie. Oui, la Normandie, c'est une région française, d'accord? Donc on a la basse Normandie, la haute Normandie, c'est proche de la Bretagne. Donc vous voyez là le nez de la France, donc c'est juste au-dessus, ok? Voilà. De l'océan. Voilà. À mes pieds, le sable fin, sable c'est quand on marche dessus, quand on est à la plage, on va marcher sur le sable, fin de la plage. Donc ici, je confirme très très bien que je suis à Barfleur et qu'il s'agit d'une région qu'il y a une plage. Et en plus, il parle ici des odeurs, je peux ajouter et le parfum des fleurs. Et le parfum de fleurs. Qu'est-ce que je fais jusque-là? J'écris en tant qu'un personnage masculin. C'est pour ça que je dis ma chérie au lieu de dire mon chéri. Est-ce que j'ai besoin de mélanger la réalité et la fiction? Non. Mais dès qu'on soit capable de bien savoir faire la description. Par exemple, moi, je sais par exemple que je suis mariée avec mon mari. D'accord. Mais à partir du moment que j'écris à ma femme, je pourrais, oui, une femme mariée avec une autre femme, pour moi, il n'y a aucun souci. Si vous êtes contre, c'est votre problème. Moi, je suis pour. Et ce n'est pas le cas ni la discussion. La différence, c'est qu'ici, en partant du principe que mon personnage, c'est un personnage masculin, je ne fais pas l'accord au féminin. D'accord? Ça, c'est un choix littéraire. La différence, c'est que moi, vraiment, je connais Barfleur. Donc, Barfleur, c'est une petite commune en Normandie. Normandie, c'est une région française. C'est une petite commune magnifique. Donc, ça, c'est vrai. Tout ce que j'ai décrit ici, c'est vrai. Le seul bémol, la seule chose que j'écris ici, c'est faux, c'est parce que je me base sur un personnage masculin. Et pourquoi c'est important? Vous pourriez choisir un restaurant, vous pourriez choisir un cinéma, vous pourriez choisir un parc. C'est ce que je vous ai dit au départ. Un endroit que tu aimes. C'est ça que me demande ma consigne. Donc, l'endroit que j'ai choisi, Barfleur. Quelqu'un m'a demandé, et il n'y a pas un arrivé? Oui, je suis bien arrivée. Si c'est ma femme, dans ces contextes ici, elle sait que je suis partie en voyage, elle sait quand j'allais arriver. Parce que normalement, je pars du principe que dans un couple, il y a de la communication. Donc, vous voyez qu'ici, je n'ai pas besoin d'ajouter trop d'informations par rapport à ça. Mais imaginons que vous êtes au niveau B1.
Vous pouviez dire, par exemple, je suis bien arrivé à la gare de Barfleur, je suis arrivé à 8h58, le train n'a pas eu de retard, et en arrivant, j'ai pris un petit café et j'en profite pour vous écrire ces petits messages. C'est possible. La différence, c'est que j'ajoute plus d'informations, car là, au niveau B1, j'ai besoin de plus de mots. Ici, le minimum, c'est 70. Mais pensez toujours que on doit écrire environ 10-15% de plus. Donc, il faut penser à ça. D'accord? Je vais faire le suivant. Je vais finir le texte. Après, je réponds à vos questions parce que sinon, on se perd par rapport aux informations. D'accord? Je vous précise après. Donc, tu sais aussi ce qui ne change pas. N'oubliez pas, ici dans ces contextes, c'est un couple, c'est le mari qui écrit à sa femme. Tu sais aussi ce qui ne change pas. Cela, douceur du climat. C'est une région vraiment magnifique, surtout en été. Et surtout, la bonne odeur. Je reviens à ces points-là d'odeur, donc j'insiste. La bonne odeur du pain frais de notre voisin. Boulanger tous les matins. Ah, mais pourquoi je sais ça? Parce qu'ici, c'est mon endroit préféré que j'aime. Ça ne veut pas dire vraiment ça, mais ça pourrait signifier que je suis déjà allée plusieurs fois. Et cela continue, ok? Donc, tous les matins. Donc ici, je peux dire ça. Viens vite me rejoindre. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'invitation. Termine en invitant ton copain, copine à te rejoindre. Donc, viens vite me rejoindre. Ici, c'est l'impératif, donc il n'y a pas de sujet, ok? Viens vite me rejoindre. C'est une ordre, ok? Je t'embrasse. Je t'embrasse. Normalement, là, on va signer. Donc là, si j'ai choisi d'ajouter, j'ajoute le nom de mon personnage. Si j'ai choisi de ne pas signer, ce qui n'est pas obligatoire, je vous répète, par rapport à une évaluation officielle, sauf si c'est précis dans la consigne. Par exemple, ici, je vais vous donner un exemple. Je t'embrasse, Alfred. Alfred, pourquoi? C'est le nom de mon personnage, c'est le nom de mon frère. Donc, j'ajoute ici Alfred. D'accord? Donc, c'est Alfred qui écrit à sa chérie. Qu'est-ce que j'ai mis dans ce texte? C'est intéressant. En tant que femme, j'ai écrit à la place d'un personnage masculin et du début jusqu'à la fin, je garde l'accord au masculin. J'utilise le passé composé, j'utilise les prépositions pour parler d'une ville ou d'une région, donc je connais tous les deux. Je sais utiliser les adjectifs qui se répètent plusieurs fois au long de mon texte. Je sais utiliser l'impératif qui se répète au long de mon texte. Je suis capable d'utiliser les prépositions, mais pas que. Je suis capable d'utiliser les articles, ce qu'on appelle aussi des déterminants, et surtout le partitif, si nécessaire, ou les prépositions. Et je suis capable de transformer mon texte comme si je parlais vraiment à quelqu'un de réel, car je pose des questions dans mon texte. Donc, tu sais aussi ce qui ne change pas? Et je donne la réponse. C'est la douceur du climat et surtout la bonne odeur du pain frais de notre voisin boulanger tous les matins. Donc ici, vous voyez que ça ressemble vraiment à un message qu'on pourrait envoyer à notre chéri ou à notre chérie. Donc, vous voyez que c'est tout ce qui a été demandé dans ma consigne, c'est écrit au long de mon texte. C'est important également que, au fur et à mesure que je développe mon texte, je pense aux détails. Aux détails. Ah, ok, c'est un personnage masculin ou féminin. À qui j'écris? Pourquoi j'écris? Quelles sont les informations? Pourquoi je n'ai pas besoin de donner autant de détails? Car il s'agit
de la femme de ce personnage-là. Donc, je pars du principe qu'il y a beaucoup d'informations. D'accord? Donc, toujours, vous devez penser à bien suivre la consigne, mais aussi ce qu'il y a au long de votre texte. Il y a l'introduction, il y a la conclusion, telle que ma consigne demande. Termine en invitant ton copain ou copine à te rejoindre. Et c'est important aussi, mon texte ici, il a à peu près 78-79 mots, 80 mots, je vais arrondir. Si le minimum, 70 mots, plus 10%, 77. Donc, comme je vous dis toujours, entre 10% et 15%, pas plus que ça. Donc, je suis dans la moyenne qui moi-même, je me suis fixée depuis le départ. OK? Donc, voilà, le texte, il est bien fait, bien écrit. Si vous avez des difficultés, n'oubliez pas comment m'y écrire en français, le lien dans la description de toutes mes vidéos et le lien également dans mon profil. OK?